Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News au sommaire de l'actualité. Le président ougandais Yoweri Museveni, réélu en février, a prêté serment ce jeudi. Une investiture à un 5e mandat sur fond de tensions entre pouvoir et opposition. Qui sera le prochain président de la Commission de l'Union africaine? 3 candidats sont en lice. C'est le cas notamment pour Agapito Mbamoki, ministre des Affaires étrangères de la Guinée équatoriale. Dans l'actualité également, le festival du film africain de New York. Il s'agit d'un rendez-vous incontournable pour les amoureux du 7e art. 50 films font partie de la sélection. Et en Ouganda, le chef de l'État, Yoweri Museveni, réélu en février pour un 5e mandat, à l'issue d'un scrutin controversé, a été investi ce jeudi. Une investiture qui intervient tout de même dans un climat assez tendu. Mercredi, l'opposant Kizza Besigye a une nouvelle fois été arrêté et certains fournisseurs d'accès à Internet ont également reçu l'ordre des autorités de bloquer les réseaux sociaux. Policarpo Edumaza, commentaire Deogracias Podo. Yoweri Kaguta Museveni, investi président de la République d'Ouganda pour un nouveau mandat de 5 ans ce jeudi 12 mai à Kampala, la capitale du pays. Face à une douzaine de chefs d'État du continent et à une foule de militants, le président réélu d'Ouganda a prêté serment et a promis la continuité de son programme de développement du pays. Pour le président tchadien Idriss Déby Itno, président en exercice de l'Union africaine, la réélection de Museveni montre la volonté du peuple ougandais de maintenir la stabilité du pays. Vous avez renouvelé votre confiance pour faire le président Museveni, vous avez besoin de lui, et l'Afrique a besoin de lui aussi. Sa présence encore au sein de ce continent comme un dirigeant apportera sans nul doute un plus aux objectifs que nous nous sommes fixés au niveau de l'Union africaine et aussi à la vision que le continent s'est fixé pour les années à venir. L'agriculture étant la principale ressource de l'économie du pays, avec le café qui représente 50% des ventes à l'étranger, nul doute que la diversification de l'économie sera l'un des principaux défis pour le président ougandais. Je félicite les populations ainsi que les autres partis politiques et candidats indépendants qui ont participé à ces joutes électorales. À partir de maintenant, il faut renforcer les stratégies économiques en vue de devenir un pays à revenus intermédiaires d'ici à 2020. En remportant le scrutin présidentiel il y a 2 mois par 60,75% des suffrages à l'âge de 71 ans, Yoweri Museveni engage en principe son 5e et dernier mandat à la tête du pays. La Constitution établit une limite de 75 ans pour les candidats à la présidentielle. L'ancienne vice-présidente ougandaise, la ministre des Affaires étrangères du Botswana ou encore son homologue équato-guinéen Agapito Mbamoki. Tous 3 veulent succéder à la sud-africaine Nkosazana Dlamini-Zuma, actuellement à la tête de la Commission de l'Union africaine. L'élection du nouveau président de la Commission aura lieu lors du sommet de Kigali en juillet prochain. Focus sur la candidature d'Agapito Mbamoki. Policarpo Edumaza. Le ministre équato-guinéen des Affaires étrangères, Agapito Mbamoki, a présenté officiellement sa candidature à la présidence de la Commission de l'Union africaine à Addis Abeba. Cet ancien fonctionnaire de l'UNESCO pendant 18 ans est le plus jeune candidat de l'histoire à ce poste. Dans le cadre de sa campagne depuis avril 2016, il est à la conquête des voix dans les pays africains. La Guinée équatoriale s'est fortement engagée pour la cause africaine au cours des 10 dernières années. Les affaires africaines sont des affaires de la Guinée équatoriale. Récemment, nous avons vu comment la Guinée équatoriale a été mêlée dans toutes les activités, tout ce qui se passe en Afrique. Le sommet de l'Union africaine 2011, le sommet de l'Union africaine 2014, la Coupe d'Afrique des Nations, que le président Obiang, une fois reçu la proposition, il avait accepté in extremis d'organiser cette Coupe d'Afrique en moins de 2 mois. Âgé de 51 ans, économiste, chancelier équato-guinéen depuis 2012, Agapito Mbamoki parle espagnol, français, anglais et portugais. Il aura comme adversaire la ministre des Affaires étrangères du Botswana et la vice-présidente du Ouganda. Pour remporter l'élection, le candidat devra réunir les 2 tiers des voix. En présence des chefs de mission diplomatiques, l'équato-guinéen promet de mettre l'accent sur l'émancipation de la jeunesse africaine et la solidarité du continent. Il serait important que l'Afrique puisse travailler en solidarité, en unité, en partenariat, et nous devons travailler
pour faire relever les défis de l'Afrique. Nous avons des jeunes qui sont très intelligents, qui sont très compétents, qui peuvent nous donner des solutions, qui peuvent nous proposer des solutions. Il faut les écouter, il faut leur faire confiance. C'est la première fois que la Guinée équatoriale présente une candidature au poste du président de la Commission de l'UA. Le futur président de la Commission sera désigné lors du prochain sommet des chefs d'État à Kigali en juillet 2016. Dans l'actualité également, l'Égypte a détrôné l'Afrique du Sud du deuxième rang des puissances économiques du continent africain pour se positionner tout juste derrière le Nigeria. Entre 2012 et 2015, l'Afrique du Sud a en effet enregistré un déclin de son économie et parallèlement, l'Égypte a vu son PIB augmenter de 7,5% au cours de cette même période. Et les Diables Rouges du Congo se préparent pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Le rendez-vous est fixé en Zambie en 2017. Le match aller du 21 mai contre le Burkina Faso est crucial pour l'équipe nationale congolaise. Un reportage de notre correspondant au Congo, Deva Panzou. C'est depuis 2 semaines que l'équipe nationale de football du Congo s'entraîne au stade Alphonse Massamba Deba de Brazzaville. Cela en vue des éliminatoires de la CAN Junior qu'organise la Zambie en 2017. Des 30 joueurs présélectionnés, 23 seront retenus pour le match aller à Ouagadougou face aux étalons du Burkina Faso le 21 mai prochain. Pour le sélectionneur adjoint, ce match sera décisif. Nous irons au Burkina Faso déjà avec une volonté manifeste de faire un résultat positif. Je sais que ça serait un match difficile, mais je crois qu'il faut prendre toutes les chances de notre côté. Ça se joue en deux manches. Nous irons à Burkina Faso, mais avec une volonté manifeste de bien négocier la première manche. Nous prenons toutes les chances de notre côté afin que nous allions sans état d'âme, sans inquiétude, sans arrière-pensée. Cette présélection est composée des joueurs évoluant dans les championnats locaux de Ligue 1 et Ligue 2. Certains manquent d'expérience, d'autres comme Issambe, l'actuel meilleur buteur du championnat national d'élite Ligue 1, apportent leur expérience aux plus jeunes. Le capitaine des Diables Rouges juniors reste optimiste. On ne peut rien y promettre parce qu'on est au début des entraînements là. Mais on va donner le maximum possible parce que dans le football, rien n'est possible. Tout le temps, il faut jouer, il faut se donner. Donc on va essayer de donner le mieux possible pour nous essayer de gagner et se qualifier. Plus que quelques jours ne séparent les Diables Rouges de cette première confrontation face aux étalons à Ouagadougou. Champion d'Afrique de la catégorie en 2007 à Brazzaville, le Congo a pris part à la dernière édition de la CAN Junior organisée en mars 2015 au Sénégal. Le Festival du film africain de New York a ouvert ses portes ce 4 mai et va se poursuivre tout le mois de mai. À l'occasion de cette 23e édition, une cinquantaine de films africains ont été sélectionnés. Et cette année, les spectateurs ont eu le privilège d'interagir avec les cinéastes. Oumou Kalsumba. C'est devant les vedettes du 7e art africain et de la diaspora que s'est ouvert le Festival du film africain de New York. La cérémonie d'ouverture s'est tenue le 4 mai. À l'occasion de cette 23e édition, 52 films dont les réalisateurs sont originaires du continent africain ont été sélectionnés. Les spécialistes ont reconnu la qualité de leur œuvre, une perfection favorisée par les nouvelles technologies. L'innovation de l'édition 2016, après la diffusion de chaque film, les téléspectateurs ont eu le privilège d'interagir avec les cinéastes. C'est toujours avec fierté que je regarde des films réalisés par des cinéastes africains. 52 films ont été sélectionnés. Les téléspectateurs ont eu droit à une variété de films réalisés avec des outils de dernière génération. Et tenez-vous bien, les spectateurs ont eu l'opportunité d'approcher les cinéastes et échanger avec eux. Si l'édition précédente a été marquée par le mouvement de la culture dans la jeunesse émergente à travers l'Afrique, cette 23e édition met davantage l'accent sur la corrélation entre l'activisme et l'art, tout en mettant en relief les documentaires qui racontent l'Afrique. Je pense que les 5 dernières années, nous avons assisté à des innovations. Et je crois que Nollywood est une nouvelle ère du 7e art. Vous avez une poignée de grands cinéastes, on a de bons acteurs et de bons techniciens, et c'est devenu facile de réaliser des films de haute facture. Je suis fier des réalisateurs de films africains. Le Festival du film africain de New York se poursuit tout le long du mois de mai au cinéma Mayles et au BAM Cinémathèque de l'Académie de musique de Brooklyn. 26 pays africains ont participé à cet événement culturel d'envergure internationale.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.